Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Détente et Réflexion. Je suis Eve et mon but principal est de vous mettre de bonne humeur. Et ça tombe bien parce que aujourd'hui je suis de bonne humeur. Déjà, juste anecdote, parce que là c'est en train de m'arriver et voilà. C'est une anecdote que pour les personnes qui ont des lunettes. Mais bon, comme 80% des gens ont des lunettes, c'est une anecdote pour beaucoup de monde. À chaque fois que je souris ou que je ris, je ris bizarrement parce que sinon mes joues, genre mes pommettes, elles touchent mes lunettes. Et c'est terrible parce que ça fait des marques. Et du coup, je suis comme ça et j'essaye de pas rire. Et du coup, j'ai un sourire bizarre et je me dis, mais tout le monde doit penser que je suis trop bizarre et tout. Et genre, je prends un peu mes lunettes et je les lève. C'est vraiment un inconfort terrible. Mais je vais me faire opérer, j'espère, pour en terminer avec ces 20 ans d'inconfort à porter des lunettes. C'est pour ça que quand je fais du sport, je peux rigoler et tout, j'ai pas ce problème. Bon, alors, non mais... Déjà, je repars dans des élucubrations. En plus, le sujet d'aujourd'hui me tient à cœur et j'ai beaucoup de choses à dire dessus. C'est, comme le titre l'indique, devrais-je quitter les réseaux sociaux ? Oui, allez, c'est la fin. Non, je rigole. J'ai fait 2 colonnes. Je pense qu'il faut que je me reprenne et que je me calme. J'ai fait 2 colonnes sur Notion. Une pour et une contre. Parce que les réseaux, il y a pas que des choses négatives. Même si il y en a beaucoup. Je vais commencer par le pour. Pourquoi je devrais quitter les réseaux sociaux. En fait, ça va être un podcast où il y aura des raisons générales et des raisons qui sont propres à moi-même. Et là, pour une première raison propre à moi-même, je sais pas pourquoi j'ai envie de rigoler comme ça. Alors, c'est le podcast, ça me met en joie et voilà, je touche mes lunettes avec mes pommettes. C'est que les réseaux sociaux, donc quand je dis réseaux sociaux, moi j'utilise très peu, mais j'utilise Snap, TikTok, Insta, YouTube. Pour moi, c'est les 4 réseaux que j'aimerais, qui pour moi ne m'apportent plus rien de vraiment positif. Et les réseaux qui seraient positifs sont Pinterest, WhatsApp, parce que je crois que c'est un réseau social, et du coup Spotify. Mais en fait, attendez, je vais regarder la définition de réseau social. Sans définition, c'est compliqué de savoir de quoi on parle. En sciences humaines et sociales, l'expression réseau social désigne un agencement de liens entre des individus ou des organisations constituant un groupement qui a un sens. La famille, les collègues, un groupe d'amis, une communauté, etc. Ouais. Genre les réseaux... Non mais ça dépend de l'utilisation qu'on en a, mais... Vers une majorité numérique à 15 ans, enfin, par Frédéric Filou. Non mais... Qu'est-ce que c'est que ça, Frédéric Filou ? Le pauvre, c'est terrible de s'appeler Frédéric Filou. Bon, donc oui, je pense, parce que Spotify, les podcasts et tout, ça, c'est une communauté. Ah bah oui, oh punaise, là j'ai la liste des réseaux sociaux. Voilà, ah oui, Facebook, ouais. Facebook j'ai, mais YouTube, nanani, Twitch et tout. Tinder, oh là là, ça Tinder, moi c'est positif, hein. Non, je rigole. Mais j'en parlerai aussi. Oh mais en fait j'ai trop de trucs à dire et déjà là c'est long. Donc en fait ça dépend quels réseaux sociaux. C'est pas une activité qui me stimule. Et par exemple le podcast ça me pousse à clarifier mes pensées. Enfin, est-ce que ça me pousse vraiment à clarifier mes pensées ? Je ne sais pas. Oui, un peu quand même. Et je fais attention à pas avoir une diction trop horrible. Donc ça me fait évoluer de manière positive parce que je me pose pendant 1 heure, je réfléchis. Je suis active en fait. Après, bon, c'est pas ce que j'en fais. Mais même quand j'en écoute, c'est la même chose. Et alors que les réseaux sociaux, on peut pas dire qu'on soit trop actif quand on scrolle. Mais d'ailleurs, le titre, c'est « Devrais-je quitter les réseaux sociaux ?» Mais pour tout dire, j'ai déjà un petit peu quitté les réseaux sociaux parce que ça fait
3 ans, je pense que j'ai pas scroll sur Insta ou quoi. Sur Insta, la semaine dernière, les 7 derniers jours, j'ai passé 20 minutes sur Insta, donc c'est vraiment que pour répondre aux gens, et ça aussi, c'est un problème qu'il faudra que j'évoque. Après Facebook, bah, c'est 0 minutes. Snap, 0 minutes aussi, j'y vais plus. Et TikTok, c'était, je crois, 20 minutes. C'est 20 minutes de trop. En fait, j'ai juste arrêté d'utiliser, mais j'ai pas vraiment quitté. Et c'est ce pas que quand je dis devrais-je quitter les réseaux sociaux, c'est ce pas que j'aimerais faire. Est-ce que je devrais même pas désinstaller l'appli, mais vraiment effacer tous mes comptes, effacer tout mon contenu. Mais du coup, il y a des pour et des contre à effacer tout ça. Parce que, en gros, le plus gros problème, pourquoi je n'efface pas mes comptes, c'est par nostalgie en fait. C'est parce que sur Facebook, j'ai les gens du collège, sur Insta, j'ai les gens du lycée du reste, quoi. Enfin, j'ai cette nostalgie de me dire que toutes ces personnes dont j'ai le contact, je vais pas pouvoir toutes les garder en contact, quoi. Forcément, peut-être si j'efface les réseaux, j'en contacterai quelques-unes pour dire, voilà, je pars des réseaux, tiens mon numéro, nanani. Mais enfin, on peut pas faire ça avec tout le monde. Mais en même temps, si je fais pas ce tri, entre guillemets, et que je reste sur les réseaux, enfin, je les reverrai pas forcément non plus. Enfin, c'est bizarre, en fait, cette notion de vouloir à tout prix rester en contact avec tout le monde. Enfin, c'est pas possible, quoi. Déjà que j'ai du mal à voir mes amis, mais alors... Ah bah tiens, d'ailleurs, une amie à moi m'envoie un snap. Agnel, d'ailleurs, Agnel, il faut que je te dise si tu écoutes ce podcast que je vais peut-être effacer Snapchat. Et du coup, arrête de m'envoyer des snaps. Non, la pauvre. Et ça c'est fou aussi, parce que Snap, avec Agnel, c'était une grande partie de notre vie, quoi. On parlait des heures et tout, mais... En fait, j'ai l'impression que, voilà, c'est un peu passé, quoi. Bah, c'est bon, maintenant, je suis une adulte et j'appelle... Enfin, je sais pas, c'est un peu... J'ai un peu cette lassitude aussi qui s'installe de l'utilisation des réseaux sociaux parce que c'est hyper chronophage et que ça va pas évoluer. Mais j'ai l'impression que je suis un peu toute seule. Enfin, non, je suis pas toute seule. Ah, le frigo s'est mis en route. Est-ce que je vais l'éteindre? Parce que là, faut savoir que je suis dans mon lit, bien calée et tout. Et le frigo est au moins à 10 mètres. Non, 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 pas 10, n'importe quoi. 3 mètres. Non, mais je pense en vrai vous allez pas l'entendre. Sinon, déjà ma qualité elle est pas ouf. Mais d'ailleurs, ça c'est le dernier épisode. Non, attends, je vais pas trop m'avancer. Mais j'espère que c'est le dernier épisode où la qualité est pas folle. Parce que vu qu'après il y aura des surprises avec des interviews et tout, je vais peut-être acheter du matériel déjà. Donc, revenons. Du coup, voilà, donc j'ai l'impression d'être. Oh, voilà, mon ordi s'est éteint. Non, il s'est juste mis en veille. Pas de souci. Oui, j'ai quelques amis. Mon ami de Paris, Nézéa, je suis sûre que tu écoutes ce podcast, donc tu te reconnaîtras, qui est comme moi Non, non, elle est pas comme moi, pardon. Elle va un peu sur Insta et parce qu'elle dit, Nézéa, désolée, je parle de toi. Elle dit que sur Insta, quand même, elle voit des belles choses et enfin, en fait, elle suit des comptes corrects et enfin, c'est positif, quoi. Elle voit des images de chevaux, etc. Mais moi, même ça, en fait, parce que je suis des comptes bien sur Insta, enfin, moi, c'est pas non plus énorme. Enfin, j'ai pas fait non plus un tri comme Nézéa, je pense, mais j'ai pas un feed horrible. Enfin, je crois, j'y vais jamais, donc je sais pas trop en fait. Mais passé un moment, enfin il y a quelques mois, je regardais des reels, des réels en français, qui étaient vraiment jolis sur, je sais pas, de la forêt ou des villes, etc. Mais voilà, genre ça m'a lassé et en fait, oui, c'est beau, mais j'ai l'impression que de dire, enfin en tout cas pour moi, de me dire oui, mais voilà, je vois des belles choses, ça peut être une inspiration, etc. C'est un peu une excuse et c'est pas si vrai que ça. Enfin, je veux dire, je me mets un film qui je sais va être beau, j'en vois autant des belles choses et ça peut être même plus poétique. Enfin, voilà, c'est vraiment ça en fait, l'excuse de dire oui, il y a des belles choses. Et c'est un peu cliché, mais après j'ai de la chance aussi parce que je vis à Paris et qu'il y a plein d'endroits magnifiques.
Mais enfin, même quand je vivais à Lamure, où c'est une petite ville dans les Alpes, pour ceux qui connaissent pas, tout le monde connaît. Et, ou à Lyon, bah, en vrai, enfin, juste si tu regardes avec des yeux positifs la ville et l'extérieur, bon après ça aide d'avoir des AirPods Pro pour enlever le son des voitures, mais c'est tout aussi beau et enfin, c'est même plus beau parce que je sais pas, c'est la vraie vie quoi, quand on... Enfin là, bon là, non là je vois rien de beau à part ma plante, mais mais voilà, enfin je regarde ma plante et je sais pas, elle est réelle, elle est en 3D, je la vois bien, enfin c'est quand même autre chose quoi. Et en fait voir des places amazing et tout ça, bah, oh là là, mais est-ce que je suis ce genre de meuf insupportable qui met des mots anglais parce elle trouve pas ses mots en français? Un peu. Mais voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, bah voilà, des places amazing, j'en verrai. Si j'ai l'occasion d'en voir dans ma vie, bah, elles seront tellement mieux et tellement, j'en profiterai tellement plus que de regarder ça sur Insta. Enfin, j'en ai pas forcément besoin. Après, bon, je pars peut-être un peu loin sur ce point, mais c'est un point qu'il fallait évoquer. Ensuite, un autre point bah, qui est un peu personnel, c'est que j'ai le stress de répondre aux gens, à trop de personnes. Vraiment, sur Insta, c'est horrible, mais là, j'en ai deux en tête. Je sais que j'ai pas répondu depuis 2 semaines. Non, pardon, 16 semaines. Et c'est trop tard, mais en même temps, enfin, je les aime bien, mais c'est juste au moment où on a eu notre début de conversation, bah, j'avais pas le temps et ça me prenait trop d'énergie. Et en fait, c'est ça avec beaucoup de personnes et je culpabilise parce que toutes ces personnes, je les aime beaucoup mais j'ai pas la force de parler à tout le monde. Et du coup, je trouve que c'est un stress des réseaux sociaux en particulier. Parce que quand c'est par message, je sais pas, c'est différent. Mais sur les réseaux sociaux, j'arrive pas à répondre à tout le monde et je sais, et j'ai pas et pourtant j'ai pas genre énormément de personnes qui me parlent, hein. C'est pas, je suis pas une star ou quoi, mais presque. Non, je rigole. Mais voilà, enfin, pour moi, les gens qui répondent à la seconde et tout, je sais pas comment ils font et j'aimerais bien être. Enfin, non, en vrai, j'aimerais pas, mais je me demande, voilà, je me demande sincèrement comment les gens trouvent le temps de parler sur les réseaux sociaux à plus de 3 personnes. Enfin, moi, dans ma journée, je rentre chez moi, j'ai envie d'être tranquille, quoi. Genre, enfin, ça peut dépendre, mais déjà, j'ai plus envie d'appeler mes proches que de parler à un mec que je connais à moitié sur Insta, quoi. Enfin, et je sais pas si je suis la seule. Bon, après, parfois, j'aime peut-être bien parler à des inconnus, ça, c'est vrai, mais en fait, voilà, c'est compliqué parce que il y a de petites périodes de ma vie où j'aime bien, mais la plupart du temps, j'y arrive pas. Et les personnes en face, enfin, je veux vraiment pas être irrespectueuse, quoi, mais j'y arrive pas à leur répondre. Et je sais que bah, quand j'en parle autour de moi, les gens ils disent bah voilà, tu réponds pas au bout de 2 jours, c'est irrespectueux. Mais alors que moi, c'est une réponse. Enfin, déjà, c'est rapide pour moi de répondre au bout de 2 jours, du coup, je suis un peu là. Et c'est un stress inutile, quoi. Je veux dire, avant, les gens, ils s'envoyaient des lettres et ils répondaient au bout d'une semaine, ils étaient bien. Et avec mes amis, si je réponds au bout d'une semaine, bah, j'ai aucune culpabilité, quoi. Je sais que bah, on a une vie et on prend des nouvelles quand on peut et c'est déjà bien, et voilà, quoi. Et en fait, voilà, j'aimerais désinstaller les réseaux pour m'enlever une bonne fois pour toutes ce stress d'avoir tous ces messages en retard et de me dire que ça, c'est là, c'est en attente de mes réponses. Et que moi, bah, c'est pas que j'ai autre chose à faire, mais c'est que, bah, Nézéa, je reparle de toi, elle m'avait parlé de ce concept comme quoi, en fait, enfin, qu'on était comme ça, parce qu'elle aussi, elle est comme ça, parce qu'on était introvertis. Enfin, moi, j'ai toujours cru que j'étais extravertie parce que j'avais beaucoup de facilité à aller parler aux personnes que je connaissais pas forcément. Enfin, je rigole beaucoup, je m'ouvre entre guillemets, parce que bon, je m'ouvre sur des choses futiles, hein, je m'ouvre pas sur les terribles malheurs que j'ai vécus.
Mais donc je voyais un peu ça comme ça, la meuf outgoing. Bon, allez, encore un mot anglais. Et en fait, Nézia, elle m'a dit que c'était pas forcément ça, que extraverti et intro... Bon, en fait, je me rappelle plus ce qu'elle m'a dit, attendez. Qu'en fait, extraverti et introverti, c'était plutôt que les personnes extraverties, elles avaient toujours l'énergie d'être avec plein de gens et elles avaient besoin d'être tout le temps avec plein de gens. Et que les personnes introverties, bah, quand elles avaient leur dose de sociabilité dans la journée, je sais pas si c'est français, et bah, à la fin de la journée, elles en pouvaient plus, quoi. Et que par exemple, bah, si toute la journée, je suis à l'université, et je pense qu'elle a raison, parce que quand je suis à l'université, je suis en alternance, je fais 2 semaines en entreprise, une semaine à l'université. Et quand je suis à l'université, j'ai bien parlé à tout le monde et rigolé et tout, d'ailleurs j'adore ma classe. Et je rentre le soir et bah j'ai pas du tout envie de continuer à parler à des gens, quoi. Mon énergie sociale est vidée et je veux juste lire Harry Potter. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait hier soir. Oh, mais faux aussi. Je sais pas si c'est dû à Harry Potter ou pas. Déjà, hier soir, donc je suis rentrée et tout, j'ai énergie sociale épuisée. J'ai lu Harry Potter. Et j'ai pleuré parce que je suis en train de lire l'Ordre du Phénix oh là là, c'est terrible. Et c'est le moment où Harry, Ginny, Ron et Hermione, ils vont voir le père de Ron à l'hôpital Sainte-Mangouste et qui croisent Lockhart et qui vont dans la chambre où il y a les parents de Neville et qui croisent Neville et qui voient la mère de Neville arriver derrière lui et lui donner un papier de bonbons, de je sais plus quoi. Et c'est vraiment déchirant et je pleurais et tout dans mon lit avec le livre, bref. Et après, je me suis endormie en pleurant à cause d'Harry Potter. Oh non. Comme quoi, les livres, ça fait vivre plein d'émotions. Oh là, je me confie peut-être un peu trop, mais j'ai dormi hyper longtemps. En gros, je me suis couchée, je pense à 21h, et je me suis réveillée à 7h. Je suis allée aux toilettes. Après, pendant 1 heure, j'ai tourné et tout. Et après, mais ça m'était jamais arrivé autant. Genre, ça m'était déjà arrivé une fois dans ma vie, mais là... Après, je me suis rendormie, genre vers 8h, et j'ai fait genre un rêve érotique. mais, mais genre vraiment érotique. Et et en fait, c'était bizarre parce que c'était un peu comme si j'arrivais à contrôler le rêve et comme si j'étais presque à me réveiller. Et j'étais là, mais bizarre et tout. Et quand je me suis réveillée, c'était 10h15. Ça veut dire que pendant 2h15, j'ai fait un rêve érotique. Oh là là. Du coup, oh là là, je me suis complètement perdue. Je sais plus du tout où j'en étais des réseaux sociaux. Oui, donc pour finir sur le stress de répondre, je pense que je suis quelqu'un d'introverti. Parce que je le vois dans les semaines d'entreprise où j'ai moins d'interactions sociales. Bah, j'ai plus tendance à prendre mon téléphone et à parler, etc. Mais enfin, moi, dans ma vie future, j'espère que j'aurai un métier avec plein d'interactions sociales dans la vraie vie et que j'aurai pas le besoin d'interagir socialement à travers mon téléphone. Et en tout cas, j'espère me diriger vers ça. Mais du coup, ça expliquerait pourquoi bah, j'arrive pas à tout faire, comme je vois les gens qui répondent tout le temps. Non, en vrai, il n'y a pas tout le monde qui répond tout le temps, mais j'arrive pas à tout faire et j'ai l'impression que personne s'offusque des gens qui répondent rapidement. Enfin, ça devrait pas être un stress social, quoi. On devrait tous se dire, bah ouais, il y en a qui se le disent, hein, mais l'opinion générale, j'ai l'impression que c'est, bah si tu réponds pas vite, c'est pas bien. Genre, c'est un peu bête dit comme ça, mais j'aimerais m'enlever des réseaux sociaux pour avoir, bah, 4 canaux en moins de personnes à répondre et du coup être moins stressée par ça. Ensuite, un autre point qui serait en faveur de quitter les réseaux sociaux, c'est que je remarque quand même une baisse de confiance en moi quand par exemple je vais sur TikTok, je vois des personnes sans défaut. Bon après les filtres aussi ça arrange pas le truc. Donc voilà, je vois des personnes sans défaut, des personnes à Hawaï, enfin des personnes qui font plein de trucs trop cool, des personnes qui montrent une vie
meilleure entre guillemets que la mienne, et même si je suis au courant que bah, la plupart des choses c'est un peu fake, bah ça fait quand même un petit coup. Tu te dis bah si seulement je pouvais avoir les cuisses aussi fines. Même si j'en suis consciente, bah j'ai quand même ce petit truc de bah ça baisse ma confiance en moi parce que bah je suis pas aussi bien, et que en même temps bah c'est normal, je peux pas tout avoir, mais c'est dommage parce que encore plus qu'avant, enfin, en tout cas, moi, je me dévalorise, et la Ève qui avait 8 ans et qui pensait trop bien et tout, genre, quand j'avais 8 ans, vraiment, je pensais trop bien. Et je pensais pas mal de moi. Bah, elle serait trop déçue de voir que la Ève de 21 ans, bah, il y a une partie de la baisse de confiance en soi qui vient du fait de voir d'autres gens mieux réussir. Enfin, c'est quoi ça? J'ai pas le temps en fait. Enfin, déjà que j'ai le temps de rien faire, mais alors si en plus je me concentre sur d'autres personnes que moi, je vais jamais réussir à être satisfaite de ce que j'ai. Donc, bah voilà, c'est un point. Enfin, ça me sert. Oh là là, quelqu'un me répond. Ah bah, sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Est-ce que je vais vraiment les quitter? La suite dans la fin de l'épisode. Pardon. Qu'est-ce que je racontais? Oui, donc à ce niveau-là, c'est nocif quoi pour moi d'avoir les réseaux sociaux, et enfin si je peux enlever quelque chose de ma vie qui baisse ma confiance en moi, enfin pourquoi je réfléchis encore quoi. Ensuite, point un peu général, j'ai pas d'inscience infuse mais quand même c'est ce que je sais. Bah déjà de manière générale, c'est hyper chronophage, et je connais personne qui après avoir scroll se dit ah, j'ai scroll 2 heures sur TikTok, ça fait un bien fou, je n'ai pas perdu mon temps. Enfin, voilà, quoi, tout le monde, quand on scrolle trop, bon, moi, j'avoue que je suis un peu au-dessus de ça parce que ça m'est pas arrivé depuis longtemps. Mais si, bah, par exemple, tout à l'heure, avant d'enregistrer ça, je suis allée un peu sur TikTok bah, pour voir, parce que ça fait longtemps, oui, effectivement, que j'ai pas scroll. Et déjà, je me suis aperçue à quel point les vidéos, c'était nul. Enfin, c'était que des personnes qui réagissaient à des filtres. Bon, après, je dis pas que... Enfin, moi, je fais la même chose. Enfin, là, faudra que je parle après de mon compte TikTok parce que, voilà. Mais enfin, les vidéos étaient d'une nullité. Ça m'a rien apporté, quoi. Et même si on a des vidéos éducatives, j'ai un pote qui me dit, ouais, moi, j'ai des vidéos éducatives, nanani. Même ça, enfin, tu sais très bien que c'est pas la meilleure manière. Pardon, je te parle, Simon, c'est toi. J'espère que tu n'écoutes pas ce podcast. Si tu l'écoutes parce que tu es un vrai ami. Mais, euh, mais en plus, tu le sais, enfin, on sait très bien que c'est pas la meilleure, manière d'apprendre les choses, et de les retenir. Enfin, et en fait, tout ce qu'il y a sur TikTok peut être. Il y a d'autres outils pour le faire mieux ailleurs. Bon, à part les danses TikTok, là, c'est vraiment que sur TikTok. Et c'est vraiment quelque chose de bénéfique pour notre journée. On en ressort grandi après avoir regardé des danses TikTok. Enfin, je veux dire, il y a tellement d'amusements mieux que ça, enfin, qui font plus rire, et où tu t'es réellement plus amusé. Enfin, je sais pas. Bah, ça peut-être que je vais me contredire un peu tout à l'heure, on verra. Mais enfin, en tout cas, pour revenir sur le fait que ce soit chronophage, d'ailleurs, je crois que ce mot n'est pas français, et qu'il n'est pas dans le dictionnaire. Mais pourtant, c'est un mot qui fait un peu savant, genre chronophage. Et bah, c'est une raison. Enfin, je veux dire, le temps que les gens perdent sur ça, alors qu'ils pourraient utiliser leur cerveau pour faire des choses plus bénéfiques dans leur vie. Enfin, c'est terrible pour eux, mais c'est terrible pour la société en général, parce que enfin, on est une société de gens sur leur téléphone. Enfin, on va où? Vraiment, on va où, quoi? C'est même pas... Je sais, ça fait longtemps que les gens ont ces inquiétudes, hein, j'apporte rien de nouveau. Mais sauf que je suis super étonnée que ça fasse si longtemps. Genre, le documentaire sur Netflix là, qui est sorti genre, il y a 3 ans. Enfin, ça fait si longtemps qu'on le sait, et ça fait si longtemps qu'on se dit bah c'est vrai, mais bah on reste dessus parce que on est piégé. Genre, les applications, elles sont faites pour rendre addictives, donc évidemment qu'on est addict. Alors je sais pas, franchement je sais pas comment je fais pour m'en sortir.
Je pense que c'est grâce aux animés, hein, mais... mais enfin, ouais, c'est horrible parce que j'avais lu un truc comme quoi 1 milliard de personnes, pas lu ou vu, ouais, une vidéo d'un mec et tout, comme quoi 1 milliard de personnes passent 1h30 par jour sur TikTok. Mais quoi? 1 milliard? Mais c'est pas possible. Enfin, comment autant de personnes peuvent perdre autant leur temps et que la Terre continue de tourner? Enfin, je veux dire, ça fait peur, mais premier degré. Et surtout que on le sait, enfin, tout le monde le sait que sur TikTok, ou sur TikTok, je parle de TikTok, mais sur Facebook et tout, c'est pareil, qu'on est dans notre bulle et que le réseau, c'est la pire chose de désinformation sociale, de désinformation, et que du coup, c'est une dangerosité sociale. Et pourtant, enfin, les gens, ils restent. Mais je veux dire, mais là, enfin, ce que je dis, c'est lunaire, quoi. Tellement c'est dangereux et ça fait peur. Et je me dis, mais je suis toute seule à stresser comme ça dans mon lit et à me dire que je veux quitter les réseaux sociaux. Après, bon, j'ai d'autres stimuli personnels. Mais pour de vrai, un des plus gros stimuli, c'est de me... Mais je sais pas pourquoi je dis stimuli, mais c'est de me rendre compte à quel point, enfin, c'est design, comment on dit design en français? C'est conçu pour nous rendre addicts et pour qu'on consomme le plus de pubs possible. Et genre en mode, si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Bah voilà, genre c'est conçu pour qu'on soit le produit et pour qu'on consomme. Et on le sait et on reste. Genre quoi? Non mais, enfin, genre on n'est pas si bête quand même. Enfin, c'est pas possible. Je me dis mais c'est pas possible. Et en fait, c'est que l'addiction, c'est que les programmes et tout qui ont été écrits pour nous rendre addicts à ça, ça marche vraiment. Et genre même les créateurs, ils sont addicts. Enfin, tout le monde est addict. Enfin, c'est quoi ça? Genre, enfin, sortons-en, c'est trop. Cette lassitude, elle vient aussi du fait que on était là. Je me rappelle, quand j'étais petite, mon père, il disait qu'il fallait pas regarder les pubs, etc. Mais là, enfin, et quand c'était le début des réseaux sociaux, il y avait pas autant de pubs. Mais là, mais vraiment, mais la vie est une pub, quoi. Enfin, c'est fou. Tous les contenus, il y en a partout et on est constamment sous un flot d'informations, de publicités, de trucs comme ça. Et heureusement, en fait, heureusement, parce que moi je suis un peu sur YouTube, du coup je le vois, et encore j'ai Adblock, du coup je vois que les placements de produits. Mais heureusement que je le vois pas, je deviendrais folle, hein. Mais en fait, du coup, c'est bizarre en fait le titre de mon podcast parce que j'ai à moitié quitté les réseaux déjà, mais je fais finalement ce podcast pour vous inciter vous aussi à arrêter et pour de vrai, enfin moi je me sens bien dans ma vie. Par rapport à ça en tout cas, j'ai des moments vrais et je perds pas du temps là-dessus. Enfin mon temps, je l'utilise à des loisirs cool. Bon, après, je dis ça, je l'utilise pour pleurer en lisant Harry Potter. C'est peut-être pas ouf. Bah, je pense que c'est quand même plus ouf que d'être sur les réseaux. Pardon, je me suis emportée. Et le mec de la vidéo YouTube, là, il disait aussi que c'est que pour de vrai, ça nous rend bêtes. Enfin, c'est pas étonnant. Enfin, et on le sait. Enfin, ça m'a pas étonné, quoi, d'apprendre ça. Mais en mode, ça nous efface des neurones ou je sais pas quoi, enfin, qui peuvent pas revenir. Enfin, ça nous rend premier degré plus bêtes. Mais quelle horreur! Enfin, déjà que moi, je me trouve bête. Vraiment, j'ai ce gros problème dans ma vie où ça m'énerve parce que il y a des trucs que je comprends pas et j'aimerais bien être intelligente et tout. Mais alors, si en plus on me dit, bah, ce que tu utilises au quotidien, ça te rend encore plus bête, mais c'est trop, stop, quoi, je veux partir de ça. Et aussi, le truc de... bon, c'est moins grave. Je sais pas quels sont les effets de la toxicité de la lumière bleue, mais enfin, on sait que c'est pas bon aussi. Et pourtant, bah, on fait tout dessus. Enfin, en fait, on sait que tout ça n'est pas bon. Après, la lumière bleue, ça va au-delà des réseaux sociaux. Mais bon, on sait que tout ça n'est pas bon. Mais c'est tellement plus compliqué de faire sans que bon, bah voilà, on s'aperçoit pas au quotidien que c'est si horrible que ça. Voilà, parce que au quotidien, bah on est un peu saoulé d'avoir scrollé 1 heure, mais bon, ça va. Alors qu'il y a tellement de choses plus graves. Mais vraiment, le truc de ça nous rend bêtes, mais il faut vraiment s'en sortir, qu'on peut pas. Surtout que, du coup, ça nous rend bêtes et ça joue sur le fait que ça nous aura des shots de dopamine, etc. Alors que c'est pas si satisfaisant que ça.
Je trouve que la dopamine envoyée, c'est juste assez pour nous permettre de rester dessus. Là, je parle surtout de TikTok. Parce que YouTube, c'est compliqué. Parce que YouTube, parlons de YouTube. Parlons de YouTube. YouTube, moi, j'y suis depuis le début. Et vraiment, enfin, j'ai grandi avec YouTube, avec Cyprien, etc. Ça m'a permis d'apprendre l'anglais. Pour de vrai, sans YouTube, je serais tellement moins forte. Et du coup, enfin, merci YouTube, quoi. Et toutes les vidéos super intéressantes, instructives et tout qu'il y a, c'est incroyable. Et alors, ça avait moins ce côté addictif. Parce que c'est des vidéos longues et qu'il n'y a pas ce truc de on peut pas se concentrer sur quelque chose pendant plus de 30 secondes. Comme, bah voilà, une conséquence horrible de TikTok, c'est que plus personne peut se concentrer sur rien et baisse de productivité des gens dans les milieux entreprises. Et du coup, après, l'économie va mal. Bon, là, j'ai peut-être un peu trop loin, mais. Et sur YouTube, il y avait moins ce truc. Mais là, enfin, récemment, quand j'y vais, enfin, les vidéos, c'est. Peut-être que j'ai grandi, hein, mais. Enfin, ça me fait plus autant rire. Bon, petite mention à Squeezie, sa dernière vidéo, elle m'a fait rire. C'était une vidéo de devine je sais pas quoi, là, devine quel est le vrai métier. Mais en fait, c'est tellement rare maintenant que vraiment je rigole, mais un vrai rire, quoi. Je peux sourire, hein, mais qu'il y a un vrai rire, c'est super rare et je me rends compte que bah, c'est plus aussi bien. Et maintenant, il y a ce design de short, ce design de les vidéos, elles commencent sur la page. C'est pas encore comme TikTok où ça te met direct une vidéo, mais bah, ça ne saurait tarder, quoi. Déjà qu'il y a le truc de ça commence quand tu mets juste la souris sur une miniature. Mais du coup, voilà, j'ai l'impression que YouTube, ça se perd un peu et qu'on perd ce côté authentique, ce côté de... Bah, enfin, voilà, contre-exemple de nouveau, Mastu, merci pour la vidéo où tu dis que bah, t'en as marre, enfin, tu dis je te tutoie, mais comme s'il allait m'écouter. Où Mastu, il dit qu'il en a marre des concepts produits parce que bah, pour lui, YouTube, c'était juste être plus authentique et maintenant ça devient un peu la télé quoi et c'est bien parce que c'est des gens qu'on aime bien. Super là, mais franchement mon podcast est d'une qualité, mais enfin si c'était des gens qu'on lambda franchement YouTube et pareil je me désintéresse alors que j'étais une grosse fan de YouTube et les gens ne se lassent pas, enfin comment c'est possible que les gens aiment ce genre de contenu, enfin ça me perturbe et du coup je vais pas trop sur Twitch, mais je comprends les gens qui y vont. Je comprends plus les gens qui y vont que les gens qui regardent des vidéos YouTube parce qu'il y a ce côté authentique et peut-être ce côté où on dit plus la vérité. Alors, comme j'y vais pas, ça se trouve pas du tout et je me leurre et c'est pas forcément plus authentique, mais j'ai quand même l'impression que ça l'est. Et tout ça, pourquoi j'ai dit tout ça déjà? Et que, bah, en fait, ouais, YouTube, ça rejoint un peu, j'ai l'impression, comme ça propose que des trucs qu'on connaît, en fait, il faut réussir à avoir une utilisation de YouTube raisonnée et savoir ce que tu veux regarder, si tu veux regarder des vidéos instructives ou faire que des recherches, mais pas se laisser avoir par l'algorithme, quoi. Mais encore, enfin, c'est pénible de lutter contre l'algorithme. Enfin, moi, j'ai pas envie de lutter contre l'algorithme. C'est pour ça que je veux quitter YouTube parce que, ouais, j'ai pas envie de me laisser. Enfin, pour moi, en fait, ça équivaut à retomber dans un niveau de débilité, quoi. Et je veux pas être débile. Déjà que c'est pas brillant. Non, en vrai, je dis que je suis bête, mais enfin, c'est parce que je vois plus intelligent et on a toujours plus intelligent et plus bête que soi. Et du coup, on arrive à la partie, donc là, comme je viens de parler, que ça rend les gens débiles, bah, je me sens coupable parce que je poste sur les réseaux. Je ne regarde rien, mais moi, je poste et j'ai pas envie d'alimenter des plateformes qui rendent les gens débiles. Et je pense que même si je poste des choses intelligentes, c'est vraiment la manière dont c'est fait. Les personnes qui consomment du contenu, même s'il est entre guillemets bien, enfin, moi par exemple, je sais que j'ai fait des réels jolis, enfin good vibes et tout, mais je suis convaincue que ça n'apporte rien aux gens et qu'il serait tellement mieux
pas sur les réseaux et du coup sans ayant consommé ça. Parce que j'ai des gens trop gentils qui viennent me dire ouais, c'est ce que tu communiques, c'est hyper cool, enfin ton sourire, machin. Et vraiment, ça me fait trop plaisir. Et du coup, ça me met dans ce truc de ah bah, je fais bien d'en faire parce qu'il y a quand même des personnes sur les réseaux qui, quand voient mes vidéos ou mes photos, ça leur met un petit truc positif dans leur vie. Mais sauf que c'est hyper tricky parce que euh, ça se passe quand même sur des plateformes que j'arbore. Ouais, j'arbore. C'est comme ça qu'on dit quand on arbore quelque chose. Arbore ou abord? Oh là 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 là. Abord. Ah là là. Ah non, abord. Oh là là, je sais pas. Oh là là. Voilà, abord. Arborer, c'est... oh, pardon, en fait, arborer, c'est genre porter ostensiblement. Et abhorrer, c'est avoir en horreur. Donc c'est ça. En fait, j'alimente des réseaux que j'abhorre parce que j'aime bien en même temps. C'est mon péché mignon et voilà, et les gens, ça les rend positifs. Mais je suis sûre que s'ils étaient pas du tout dessus, le bénéfice qu'ils ont tiré serait tellement plus élevé que de voir un petit truc positif. Enfin, en fait, je suis pas sûre. Non, je pense qu'on peut arriver à avoir une utilisation raisonnée des réseaux sociaux et à avoir, malgré l'addiction, une For You page ou quoi qui soit positive et arriver à y rester que 15 minutes et ce soit 15 minutes où tu rigoles bien et voilà. Mais je pense que c'est tellement une infime partie de la population que... Et je veux dire, ces 15 minutes, tu pourrais tellement faire autre chose que je sais... L'effort pour arriver à ce stade-là, enfin, moi, j'ai pas envie de le faire, quoi. Je préfère tout couper et vivre une vie cool direct. Enfin, après, bon, j'exagère peut-être, hein, ça va pas, ça règle pas tous les problèmes de quitter les réseaux sociaux. Mais ça en règle déjà pas mal. Et du coup, voilà, le positif que je peux apporter aux personnes, bah, enfin, pour moi, en fait, déjà, parce que s'il y avait plus de créateurs, il y aurait plus de réseaux sociaux, forcément. Mais, enfin, on est tous coupables. Mais du coup, c'est terrible, en fait, parce qu'on consomme tous et on sait que c'est pas bien, mais sauf qu'on crée tous. Et quand on crée, on a moins ce truc de dire c'est pas bien. Parce que quand on crée, bah, faut être créatif, lol. Enfin, on fait un effort, on fait en sorte que les choses soient jolies, tout ça, on prend un peu de temps, ça nous amuse. Et du coup, on a moins ce sentiment de perdre notre temps parce que, bah, c'est pas de l'art, mais parfois, enfin, ça s'en rapproche, quoi. C'est quelque chose, oui, c'est quand même parfois quelque chose d'artistique et quelque chose de construit et qui a le droit d'être valorisé. Bah, après, bon, il y en a certains qui seront peut-être un peu trop valorisés par rapport à la valeur de leur poste, mais ça, c'est une autre histoire. Mais du coup, c'est compliqué de sortir de ça alors qu'il y a encore des gens qui créent des trucs cool. Enfin, tout ça est très compliqué, hein, finalement. Est-ce que ce serait pas un podcast philosophique? Non, quand même pas. Mais du coup, voilà, j'ai ce truc de dire, bah, je veux quitter aussi parce que bah, je veux arrêter de créer des choses sur des plateformes qui rendent les gens débiles. Et je pense que Spotify, parce que du coup je dis ça, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? De parler sur Spotify ou sur d'autres trucs si j'arrive à les mettre. Sur un podcast en tout cas. Bah, je pense que ça, c'est vraiment c'est un meilleur moyen de communiquer des choses authentiques et vraies. Mais je pense pas que ça rende les gens débiles. Je pense pas que ce soit comme les autres réseaux sociaux et que ça propose autant de choses. Enfin, c'est plus, c'est moins ciblé et après je me trompe peut-être, hein, mais je pense que c'est moins pire et que grâce à Spotify ou d'autres plateformes de podcast, on peut peut-être arriver à bah, sortir un peu la tête du guidon et réfléchir. Oh non, mais sortir la tête du guidon, ça va plus moi. Bon, bref, voilà, j'aimerais arrêter d'alimenter les réseaux sociaux. Et peut-être que, bon, moi, j'ai pas beaucoup mais ah oui, ça aussi, parce que j'étais là, ouais, et tout, je veux avoir 10K sur TikTok avant d'arrêter. Mais je les attendrai peut-être jamais, je suis bloquée à 8800. Donc, il faut que j'arrête maintenant. Du coup, oui, j'ai pas beaucoup d'abonnés, donc peut-être que...
Enfin, et ma voix n'est pas beaucoup entendue. Mais c'est déjà ça, et je me dis que, bah voilà, si je partage mes pensées, bah peut-être que d'autres personnes réfléchiront dans ce sens et qu'il y aura de plus en plus de personnes qui franchiront le cap et se sentiront mieux dans leur vie. Et si je peux se faire sentir mieux quelques personnes dans leur vie, bah ça me fait plaisir, hein. Mais d'ailleurs, c'est fou parce que cette histoire des réseaux sociaux, donc ça fait pas mal de temps que je vais faire un podcast dessus. Et là, vraiment, je savais que j'allais le faire aujourd'hui. On est un samedi. Et toute la semaine, non, peut-être pas toute la semaine, j'exagère, mais déjà rien qu'hier, il y a des filles de ma classe qui ont fait un podcast, qui ont fait un exposé. D'ailleurs, une des filles bientôt invitée de ce podcast, qui ont fait un exposé en anglais sur l'épisode de Black Mirror sur les réseaux sociaux. Et c'est encore un truc qui m'a fait me dire, non mais là, il faut que je fasse cet épisode absolument. Je sais pas si vous voyez cet épisode, il est hyper marquant parce que ça ressemble tellement à ce qu'on voit sur les réseaux. En fait, il est marquant parce qu'il passe dans la vraie vie, je trouve, ce qui se passe sur les réseaux. Et le truc qu'on dit là, fake it till you make it, bah, enfin, à force de fake it on social media, bah, tu vas le make it dans la real life, quoi. Dans la vraie vie. Oh, pardon, je suis encore cette meuf pénible qui dit des trucs anglais. Et c'est un autre point sur les réseaux sociaux, c'est que à quel moment on sait que tout est faux. Même les trucs qui font en mode c'est vrai, c'est faux. Enfin, tout est embelli, tout est mis à une certaine lumière, un certain truc et tout. Enfin, il n'y a rien d'authentique parce qu'en même temps, c'est super compliqué d'être authentique dans une photo. Quand tu prends une photo en famille, c'est faux aussi. Enfin, tu peux pas prendre la vraie vie et c'est bizarre aussi de vouloir de vouloir mettre la vraie vie sur les réseaux sociaux. Enfin, en fait, tout est bizarre, mais ah là là, je ressens un certain malaise en pensant aux réseaux sociaux au final. Et donc oui, donc les comptes de personnes où tout est faux, mais les gens adorent. Il y a plein de gens qui aiment aiment sincèrement ce genre de contenu, et je ne comprends pas. Enfin, mon hypothèse, ce serait que c'est des gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête et qui du coup sont bien contents de scroll sur TikTok parce que bah voilà, ça fait passer 2 heures avant de manger et bah ils ont pas envie de se poser des questions comme moi sur devrait-on quitter les réseaux sociaux pour finalement le bien-être de la société ou d'autres réflexions ou comment améliorer leur vie et tout parce que bah ils sont bien comme ça et bah pourquoi ils arrêteraient de suivre des personnes qui ont encore parfait, enfin, s'ils peuvent se rincer l'œil sans rien payer, autant le faire, quoi. Enfin, franchement, ça me... En fait, je comprends pas comment on peut ne pas être lassé de voir des choses si irréelles. Parce que ces personnes-là, elles vont bien finir, enfin, ou elles le sont déjà, en couple, etc. Enfin, on voit bien que les corps, c'est pas comme ça et que la réalité, c'est pas comme ça, mais... comment on peut aimer des choses aussi fausses alors que la réalité est autrement? Enfin bref, franchement, j'aime bien hein, voir des personnes belles. Moi, je suis là, Levi, trop BG et tout. Moi, c'est une personne réelle. Eve, trouve une personne réelle. Harry Potter dans le 3. Oh là là. Mais mince, il a 13 ans. Mais enfin voilà, genre je vais pas les suivre quoi, genre c'est pas stimulant dans ma vie enfin genre j'en vois dans la rue des personnes belles, ça me suffit. Enfin, je sais pas, je comprends pas en fait pourquoi il y a pas un lassement général de pas voir des choses authentiques. C'est très étonnant. Mais en fait si, je comprends, c'est que juste que les gens ils se posent pas autant de questions et mais bon, voilà, la famille Jacquet qui parle. Si vous écoutez ce podcast, bonjour. Juste pour revenir au fait que ça baissait un peu ma confiance en moi par rapport aux autres qui faisaient des choses amazing, et ben je trouve que c'est un peu lié, mais ça tue l'ambition. Je vois par exemple là, je suis en train de regarder One Piece. Enfin, ça fait longtemps que je suis en train de regarder One Piece, mais là je reprends parce que j'avais fait une pause pour regarder IQ et Black Butler. Et en fait, c'est pareil dans tous les animés, les personnages, ils ont vraiment un truc dans lequel ils sont trop forts et ils se concentrent à ça. Et c'est vraiment des gens badass, mais tu les vois pas. Je sais pas, Luffy, il scrolle pas sur les réseaux, quoi. Il y a pas un moment
dans sa journée où il a... Ah oui, ça aussi. Où il a besoin de sa, entre guillemets, dose de conneries. Parce que... Non, mais ça, c'est trop. Cette... Je m'énerve toute seule dans mon lit. Cette excuse de dans la journée, t'as une journée fatigante et tout, bah tu rentres chez toi, bon, il te faut ta dose de conneries. Moi je disais ça aussi hein, quand j'étais au collège et que je regardais les Marseillais, bah voilà, j'avais besoin de ma dose de conneries. Mais enfin, on n'a pas besoin d'une dose de conneries. On a besoin de se détendre, certes, mais c'est une excuse, mais grosse comme une montagne. Et pourtant, elle passe, genre, tout le monde dit ça et ça excuse, voilà, ça excuse, alors que on sait que c'est faux et on sait qu'il y a d'autres manières de se détendre beaucoup moins nocives pour nous, quoi. Et Luffy, Luffy, il est trop fort, Luffy, déjà. Ah, par contre, pas de spoil, hein. Bon, vous pouvez pas me spoiler, je suis toute seule à parler, mais pas de spoil, j'en suis que à Enies Lobby. Luffy ou n'importe qui, en fait, dans One Piece ou dans les autres animés, et ben, ils ont... Enfin, ils dorment, après c'est peut-être un peu extrême, ils dorment, ils mangent et ils combattent. Mais, enfin, je sais pas, ils ont une vraie vie, quoi. Ils vivent la vie pleinement. En fait, c'est ça fait tellement plaisir de regarder des animés parce qu'on voit des gens vivre leur vie pleinement et ça motive à faire de même, quoi. Et tout en ayant quand même un rythme normal et en dormant. Peut-être c'est un peu l'abus parfois, Luffy, il dort pas, il mange pas, il est là, il combat, mais bon, il mange pas, ça c'est un peu faux. Je pense qu'il faut se sortir cette idée de la tête comme quoi on a besoin d'une dose de conneries quotidienne parce que voilà. Ensuite, un truc que j'avais entendu dans un épisode d'Emma Chamberlain, ou Chamberlain, moi je dis Emma Chamberlain, ça me stresse de dire Chamberlain, mais bon. Donc de Emma Chamberlain, c'est que la plupart des gens qui nous connaissent pas vraiment ont l'image de nous qu'on renvoie sur les réseaux sociaux et que c'est pour ça que c'est si important et que les gens veulent pas forcément quitter. Et franchement, moi, ça me fait trop peur de me dire que 80% des gens qui me connaissent parce que même moi, en fait, des amis que j'avais il y a longtemps, maintenant, j'ai leur image des réseaux sociaux et c'est horrible parce que je sais qu'ils sont pas comme ça. Et je me dis, mais en fait, 80% des gens ont une image erronée de moi parce que mon image sur les réseaux sociaux, je suis pas comme ça dans la vraie vie, quoi. Tous mes amis qui voient mes TikTok, il y a certes des ressemblances. C'est moi, j'ai pas mis une perruque. Enfin, si, parfois j'ai mis des perruques, mais, mais il y a certes des ressemblances, mais je veux dire, ça me ressemble. Ça, déjà, je parle pas alors que. Oh, bah voilà, le podcast, c'est peut-être plus moi. Mais enfin, je veux dire, mon compte TikTok, c'est loin d'être moi et ça fait trop peur parce que je me dis, enfin, toutes les vidéos qu'on percé et tout, les gens me perçoivent telle quelle et bah, j'ai pas envie, quoi. Et c'est au-delà, parce qu'il y a le problème aussi d'un point de vue professionnel. T'as pas trop, c'est cliché, hein, mais voilà, t'as pas trop envie que tes patrons tombent sur des vidéos de toi, etc. Puis ça peut avoir des conséquences graves si tu veux trouver un job, si t'as des vidéos bizarres, voilà. Donc voilà, en fait, c'est le risque de notre image des réseaux si au côté professionnel on s'en occupe. Et voilà, je l'ai dans l'esprit, mais pour l'instant, moi, je m'en préoccupe pas trop. Enfin, si, je m'en préoccupe un peu parce que bah, là, je me dis, devrais-je quitter les réseaux sociaux? Au-delà cette dangerosité professionnelle, bah, il y a la dangerosité que j'ai... Même si, en vrai, je poste des trucs positifs et je suis là et tout, enfin, j'ai pas envie que les gens aient une image erronée de moi. Mais après, c'est compliqué, l'image aussi, parce que personne connaît réellement quelqu'un. Enfin, tu peux le faire plus ou moins. Enfin, et aussi, je pense que les gens qui ont l'image de moi des réseaux sociaux, bah, ils devraient juste avoir le dernier souvenir de moi qu'ils ont. Et il en va de même pour moi. Enfin, moi, au final, j'ai pas envie de voir comment évoluent les gens qui étaient avec moi au lycée. Genre, j'ai envie que mon dernier souvenir, ce soit bah, les vrais eux que j'ai connus au lycée. Enfin, ouais, c'est malsain et ça rejoint ce que je disais sur le fait qu'on peut pas garder tout le monde et que bah, enfin, c'est bien aussi de garder des gens dans la mémoire. Je me rappelle, moi en maternelle, j'avais un amoureux qui s'appelle Karl. J'ai pas vu son évolution parce qu'il est pas venu avec moi en primaire. J'en pleure encore tous les soirs.
Non, mais en vrai, bah, je suis contente, voilà, bah, Karl, il est dans ma mémoire. Oh, mais d'ailleurs, une anecdote sur moi en maternelle. Non, mais je sais pas. Ah, non, mais l'épisode va être long si je raconte cette anecdote. Je raconterai, retenez l'anecdote sur moi en maternelle. C'est une anecdote qui est folle, mais là, je la raconterai peut-être un jour. Et souvent quand même, là, parce que là je suis à fond quitter. Mais je garde quand même en tête que l'utilisation des réseaux avec parcimonie, c'est peut-être la solution. Mais bah en vrai, même l'utilisation avec parcimonie, je vois pas ce que ça apporte. Parce que il y a plein d'activités qui sont pas très stimulantes et... Enfin par exemple, je sais pas, je mets une chanson et je danse devant ma glace et tout. Bah voilà, enfin c'est cool sur le moment, c'est pas stimulant et je m'en fous, je suis folle. Mais après bah j'arrête, je fais pas ça toute la journée. Mais là les réseaux c'est genre ce level. Mais même, enfin même quand je chante devant ma glace, je sais pas, c'est de la vraie vie. En fait, je pense que ce qui me dérange vraiment, c'est le fait que ce soit pas la vraie vie et qu'on soit trop passif. Voilà, c'est vraiment cet épisode est particulier, comme les amitiés particulières. Peut-être que je ferai un podcast sur les amitiés particulières, qui sait. Pour faire ce podcast, dès que j'avais une petite idée de ce que je trouvais nul sur les réseaux sociaux, je le notais dans ma page Notion. Et là, un jour, j'avais noté ça. Oh, mais ce jour-là, je devais être énervée. J'ai marqué, je vous le lis. Comment peut-on réellement prendre conscience ou agir sur des causes graves telles que changer notre mode de vie pour foncer moins vite dans le mur, pour reprendre Jancovici, donc là je parle de l'écologie, quand 1 milliard de personnes passent 1h30 par jour sur TikTok, et ce n'est pas le côté où on a besoin de rigoler et de se détendre pour aborder d'une meilleure manière les choses sérieuses, c'est on est désinformé et tellement omnibulé par des informations factices qu'on ne s'aperçoit même plus qu'on se cache derrière du divertissement pour éviter de se sentir responsable et qu'on préfère être débile que de faire des efforts. Vraiment, mais en vrai, c'est pas faux. C'est peut-être un peu... J'étais peut-être un peu énervée. Là, putain, les réseaux sociaux. Mais c'est... À prendre en compte. En vrai, ce que je dis, c'est... Il y a des trucs vrais, hein. C'est peut-être un peu exagéré et c'est pas forcément la plupart des gens... qui sont en mode ouais, on se cache derrière nos écrans. C'est une image un peu cliché, on va dire. Mais c'est pas non plus si éloigné de la réalité, I think. Pour finir sur le pourquoi je devrais quitter les réseaux sociaux, par rapport au malaise que j'évoquais tout à l'heure, c'est un peu ça, genre, je trouve que c'est bizarre de poster son quotidien et on montre l'intimité pour des gens qu'on connaît pas si bien. Mais en fait, parce que là, on peut se dire, bah, toi, tu fais un podcast, c'est un peu pareil, mais je sais pas, genre, c'est plus un podcast sur des pensées, et bon, après, je fais des petites anecdotes, mais voilà, je trouve que c'est différent, enfin, j'ai l'impression que ça fait moins voyeur, en fait, parce que même si on a conscience qu'on poste des choses, enfin, je sais pas, je trouve ça un peu... Enfin, moi, j'ai pas forcément envie de voir que telle personne que j'ai rencontrée à tel endroit, bah là, est aux Bahamas. Enfin, c'est pour ça que je regarde plus, en fait, depuis un bout de temps, c'est que j'aime pas voir ce que les gens font. Enfin, j'ai l'impression que je suis voyeuse. Et c'est pour ça que je préfère TikTok dans ce sens, parce que voir des gens que je connais pas, bah ça me dérange pas, ça me dérange moins. Et être en fait dans l'intimité des gens que je connais pas, bah je vois plus ça comme une expérience en mode ah punaise, bah elle fait, bon ça les routines faut en parler, hein, mais cette personne fait telle routine, c'est vrai que je pourrais m'en inspirer comme ça, mais enfin je veux dire si c'était une personne que je connaîtrais, ça me met bizarre. Et aussi, une autre lubie que j'avais, c'était d'informer les gens par les réseaux sociaux sur des faits sur l'environnement. Mais ça rejoint au fait que utiliser les réseaux pour s'informer, enfin, oui, c'est un peu utopique et que c'est pas le bon format, enfin, que c'est trop court. Parce qu'en fait, moi, je voulais informer les gens via ces réseaux parce que bah, c'est les plus utilisés et donc les plus vus.
Mais sauf que les plus vus, pourquoi? Parce qu'on retient rien. Enfin, en fait, tout est un peu bullshit. Genre, même les vidéos recommandations, ça, enfin, qui va vraiment noter les recommandations quelque part et tout regarder? Déjà de base, quand quelqu'un recommande un truc, on a direct moins envie de le voir parce qu'on l'a pas trouvé par nous-mêmes. Et enfin, bon, après ça, c'est tout un autre débat, mais je clôt le pour de Rage quitter les réseaux sociaux. Et j'ai quand même, malgré toutes ces petits pour, j'ai quelques contre et je vais la dire tout de suite. Pour les choses que je trouve positives sur les réseaux sociaux, c'est que bah déjà il y a des périodes où j'aime vraiment poster et même si ça peut être perdu, comme j'ai dit précédemment, comme une perte du temps superficielle, tout ça, bah enfin, j'aime bien faire des TikTok, quoi, où je souris, où je danse, où je playback des paroles en me sentant jolie. C'est vraiment très superficiel, et en plus, c'est pas forcément des trucs que moi j'aime bien regarder. Mais après, il y a une certaine... Enfin, j'aime bien faire ça, pas trop souvent non plus. Voilà, c'est une lubie qui me prend une fois par mois, et je suis contente et tout. Mais bon, est-ce que ça m'apporte vraiment? Je voudrais peut-être rester à faire ça devant mon miroir. Mais après, je sais que voilà, donc il y a quelques personnes qui aiment bien ce que je propose. Mais je sais pas en fait si ça enfin, si ça les met vraiment de bonne humeur ou quoi, si c'est vraiment la meilleure des manières. Donc bon, je suis partagée entre cette chose de bah voilà, j'aime bien être complimentée, tout ça, mais tout ce que j'ai dit précédemment. Donc finalement, est-ce que ça fait le poids? Je suis pas sûre. Mais il y a d'autres choses positives dans ma vie que j'ai eu des réseaux sociaux, c'est de parler à des personnes avec qui j'aurais jamais parlé sinon, à des inconnus sur les réseaux, des amis des réseaux, et ça, c'est vraiment... J'ai l'impression que mon voisin, il m'entend toujours. Mais bon. En fait, j'ai l'impression que quand on parle à un ami d'internet, on peut tout dire et enfin, parce qu'on se connaît pas vraiment, et du coup, on est plus libéré et on peut plus dire ce qu'on pense. Enfin, je sais pas, j'aime bien cette relation. Mais bon, pareil, ça m'a un peu passé. Enfin, c'était bien sur le moment et je regrette pas de l'avoir fait, mais j'ai pas l'impression que c'est forcément quelque chose de nécessaire pour moi dans ma vie future. Oh, mais il y a un de ces boucans dehors, qu'est-ce que c'est que ça, là? C'est la vraie forme de retraite ou quoi? Et, mais aussi, j'ai rencontré des personnes, mais super sur les réseaux. En particulier, Tinder et Her. J'ai rencontré une personne super par Her. Et, et ça fait... Enfin, franchement, mais je crois que en fait, tous mes dates Tinder c'était des personnes trop cool. J'ai l'impression que ça a jamais conclu, mais c'est pas grave. Genre, j'ai quand même bah, passé un bon moment, eu une ouverture d'esprit sur autre chose. Enfin, vraiment, là, je repense à... J'étais en vacances une fois à Arcachon. Pendant une semaine, j'étais chez une meuf que j'avais rencontrée sur Tinder et c'était genre une semaine de vacances trop cool. Enfin, c'était... Et des trucs qui seraient jamais arrivés sans les réseaux sociaux parce que... Bah, surtout pour les relations non hétérosexuelles parce que bah, c'est plus compliqué de rencontrer... Enfin, de dire alors toi t'es gay ou quoi là. Et du coup bah ça je peux pas non plus le négliger que bah j'ai vraiment rencontré après j'ai aussi rencontré de très belles personnes dans la vraie vie, mais bon aussi par les réseaux. Et du coup enfin si je rencontre plus jamais personne via le biais des réseaux sociaux, ça veut pas dire que je rencontrerai plus jamais personne. Et je peux rencontrer enfin on rencontre pas de meilleures personnes par les réseaux sociaux que de meilleures personnes dans la vraie vie. Enfin, c'est... Donc voilà, je suis grateful for that. Et du coup, donc là, c'est plutôt du côté de la découverte de personnes positives et de personnes cool. Et il y a aussi la découverte... Enfin, TikTok, pour moi, ça a été quand même bien positif pour découvrir des gens, entre guillemets, comme moi, ou un peu outsider et tout. Et bon, moi, je suis pas outsider, mais... En fait, découvrir une diversité de profils qu'on voit pas forcément dans la vie de tous les jours. Et il y a plein de fois où je me suis sentie moins seule. Par exemple, à un moment donné, je me questionnais sur si j'étais asexuelle ou non. Et forcément, bah, sur Internet, il y a plein de choses sur ça. Et du coup, bah, je voyais des gens comme moi et tout. Enfin, je me sentais moins seule. Et je pense qu'il y a plein de personnes pour qui les réseaux, c'est bah, juste un moyen de se sentir moins seule. Après... Enfin, c'est aussi un peu se cacher en soi parce que bah voilà donc on voit des gens comme moi, mais j'aurais très bien pu en parler autour de moi.
Bah, d'ailleurs, j'avais un ami, on en a discuté ensemble et tout, donc ça, c'était encore mieux que rester que sur les réseaux sociaux. C'est positif si on a vraiment personne, mais je pense qu'il faut toujours quand même essayer de d'abord trouver dans la vraie vie des gens qui puissent nous aider, etc. Je sais pas pourquoi je me suis lancée à faire un podcast sur ce sujet, en vrai c'est hyper compliqué et j'ai peur de blesser des gens ou quoi, mais enfin j'essaye quand même de rester objective. Et aussi, donc, au-delà de découvrir des personnes bien, j'ai découvert des choses bien. Parce que sans TikTok, j'aurais peut-être mis beaucoup plus longtemps à regarder des animés. Parce que bah, d'ailleurs, c'est lié au TikTok asexuel. Je regardais un TikTok d'une meuf asexuelle. Et à un moment, elle disait, c'était un TikTok en mode je suis asexuelle, mais. Et là, on voyait Levi. Et j'étais là, bah alors, il est quand même BG. Vraiment, la pire des raisons de regarder un animé, genre parce que Levi est BG. Mais bon, je me rappelle que c'est vraiment ça qui a été l'élément déclencheur. Et après, j'en ai parlé à un pote, et du coup, il m'a conseillé de regarder Death Note, un pote, un ami plutôt. Et j'ai commencé par regarder Death Note et après des animés. Bah, je crois qu'après, j'ai regardé Attack des Titans. Enfin bref, et ça m'a ouvert ce monde qui m'a un peu changé, enfin, qui m'a fait voir les choses d'un meilleur côté, qui m'a redonné envie de vivre correctement et d'avoir de l'ambition. Enfin, et sans TikTok, j'aurais pas eu ça, mais en même temps, est-ce que c'est pas TikTok de base qui m'a fait perdre l'ambition? Qui sait? Mais bon, je peux pas le nier que ça a aidé. En fait, ça aide à découvrir plein de choses, mine de rien. Après, c'est que aussi, j'ai toujours vécu qu'avec ça. Et je suis sûre que sans TikTok, j'aurais quand même pu découvrir plein de choses. Et justement, avoir le temps de découvrir encore plus de choses. Et il y a des éléments positifs de ma vie qui sont comme, par exemple, je pense là au podcast et à Fréquence 9 3 quarts, qui ont été sur les recommandations de ma chère amie Nézéa. Et bah, c'est pas les réseaux, quoi. Donc, il y a pas de tout non plus qui arrive là. Mais c'est à mentionner. Après, j'ai mis aussi comme raison qu'il y a des chansons cool et des remixes. Mais c'est vrai, mais bon, est-ce que j'ai envie que ma playlist soit une playlist TikTok? Peut-être pas. Genre, c'est vrai que ça fait découvrir des trucs pas mal, mais c'est pas très important, quoi. C'est un peu comme... je me suis un peu lassée. En fait, tous les contenus, on a l'impression que ça se renouvelle, mais en soi, c'est toujours le même truc et bah, moi, je me suis lassée. Bon, bah, c'est fini pour les trucs positifs. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une lassitude générale. Enfin, comme je disais, là, à l'université, on en parlait pas mal. Les gens sont d'accord avec plein de points et tout, mais bon, quand même pas au point d'arrêter. Enfin, genre, il y a une lassitude générale, mais en même temps, non. Je sais pas si c'est parce que c'est le début des gens qui en ont marre et qui quittent cette espèce de système, mais... Enfin, parce que je me dis, bon là, j'ai des pour et des contre. Enfin, ouais, j'ai un petit peu plus de pour que de contre pour quitter les réseaux sociaux. Mais du coup, on pourrait se dire, bah, t'as qu'à faire une utilisation raisonnée. Et peut-être que c'est une étape, et en soi, je le fais déjà. Genre, j'ai une utilisation raisonnée des réseaux sociaux. Mais je pense que c'est pas assez fort. Enfin, je pense qu'il y a besoin de gens qui prennent position et qui se disent, bah non, on arrête la mascarade, quoi. Et aussi, on arrête la tentation, parce que je les ai, les applis sur mon téléphone, et on arrête les effets négatifs des gens qui me perçoivent comme je ne suis pas. Enfin, mais bon, après, il y a les petits trucs positifs. Genre, je sais qu'il y a des gens, parfois, ils m'envoient des messages trop mignons et bah, ça me fait sourire dans ma journée et c'est cool. Et ça, grâce à TikTok. En fait, il y a tellement de trucs négatifs, mais il y a aussi quelques trucs positifs qui me font me questionner et qui me font me dire, mais devrais-je quitter les réseaux sociaux ou quoi? Et, et franchement, je sais plus là. C'est terrible. Tout ce podcast pour dire qu'au final. Bah, en vrai, je serais penchée à me dire qu'il faut que je les quitte, mais faut que je fasse par étapes. Genre, je sais pas, faut que je commence par Snap et que machin et tout. Et puis aussi, ça me fait un peu peur en vrai. Genre, je me dis, ça fait. Depuis que j'ai 15 ans, ça fait 6 ans que j'ai les réseaux sociaux. Et enfin, je tourne une page de ma vie. Enfin, genre. Et puis aussi, j'ai pas parlé des désavantages à quitter les réseaux sociaux en mode quand on te demande ton Insta, t'es là, bah j'ai pas Insta, bah bizarre cette meuf. Mais après, en même temps, est-ce que je serais pas un peu bizarre, moi? Genre, parfois, je me sens un peu vieille par rapport, comme j'y vais plus trop, par rapport à tout ça. Mais enfin, là, je serais vraiment encore plus en dehors du monde, quoi. Genre, je serais vraiment comme une vieille à pas avoir les réseaux.
et à pas être au courant des nouveaux trends. Mais est-ce grave? Est-ce grave? Je ne pense pas. Mais d'ailleurs, ça, j'ai l'impression que tout le monde a toujours le temps de tout. Enfin, je me dis, mais comment les gens, ils peuvent passer genre 2 heures par jour sur TikTok et aussi être informés de plein de trucs et tout. Les gens, ils sont à fond tout le temps. C'est vraiment des extravertis. Moi, je suis un peu... je suis une vraie introvertie, quoi. Je pense que c'est important de marquer un point en mode, bah moi, je quitte les réseaux sociaux pour que ça impacte les gens et qui s'en aillent aussi. Parce que même si j'arrive à avoir une utilisation raisonnée, est-ce que c'est pas utopique de penser que tout le monde y arriverait? Enfin, il y a des gens, faut juste l'enlever et c'est juste trop dur et ils ont besoin de couper, quoi. C'est comme l'héroïne. Tu peux pas... Enfin, c'est compliqué d'avoir une utilisation raisonnée de l'héroïne. Enfin, pour se sevrer de l'héroïne, faut juste tout couper, quoi. C'est un peu un parallèle que je viens de faire dans ma tête, là. En fait, voilà, rester dessus de manière raisonnée, si j'y arrive, ça pourrait être utile pour moi et je pourrais garder les bons côtés des réseaux sociaux. Mais faudrait que j'y arrive et je pense que ce serait quand même néfaste pour la société en général de garder ce système des réseaux sociaux. Genre, vraiment, les pubs, c'est plus possible. Hein. Genre, le flot d'informations qu'on a constamment, c'est... Genre, les gens, ils vont exploser. En fait, j'ai l'impression que les gens vont exploser d'une minute à l'autre. Bon, bah, ils vont peut-être pas exploser. Qu'est-ce que je raconte? Mais je pense que là, je suis fatiguée. En vrai, c'est hyper dur de parler longtemps et de réfléchir. Et j'ai faim. Et c'est un vaste sujet. Et je pense que j'ai pas forcément tout dit. Mais j'ai faim. Donc, pour conclure, tout me pousse à quitter les réseaux sociaux. Mais comme toute chose, c'est plus facile à dire qu'à faire. La pire conclusion. Mais c'est comme pour l'écologie, genre tout pousse à être écologiste, mais bon, dans le quotidien, bah, en fait, il y a des actions à prendre. Et est-ce que j'ai le temps de regarder ces actions? Genre là, je vais arrêter bon, je vais manger, mais après, est-ce que j'aurai le temps de faire ces actions ou je vais plutôt faire mon DM de compta? Bah, je vais plutôt regarder One Piece, quoi. Non, en vrai, faut que je fasse mon DM de compta. J'ai plus l'excuse de me dire, ouais, je sais pas et tout, je sais que je veux quitter les réseaux sociaux. Et c'est peut-être déjà une belle avancée. Et j'espère que j'ai pu vous amener matière à réfléchir et que c'était pas trop long et tout. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée ou une belle nuit. Une bonne nuit, les amis. Non, mais vraiment, si vous m'écoutez le soir, par contre, c'est compliqué pour dormir après avec ma voix insupportable. Mais bon, peut-être que là, profitez-en pour être relax et faire un dernier tour sur TikTok avant de l'effacer. Et lisez Harry Potter, c'est cool. Et bonne continuation. À bientôt.